Très bien. Vincent, on va clôturer ces débats avec vous. Le vote, on a dit, c'est un enjeu majeur. Moi, j'ai quand même une question un petit peu basique, mais pourquoi finalement, après tout ce qu'on a entendu, pourquoi un artisan voterait pour vous, voterait pour votre liste? Vous l'avez vu, fier d'être artisan, Occitanie, fier d'être artisan dans chaque territoire, c'est des hommes et des femmes. C'est un collectif qui s'investit au plus près de nos artisans, qui s'investit dans la conquête de ces chambres de métiers, dans ce renouvellement, dans cette alternative que nous souhaitons proposer. Fier d'être artisan, vous l'avez vu et entendu, ce sont des personnes motivées. Aujourd'hui, on change d'échelle, il faut changer d'ambition. L'alternative, c'est notre liste. L'alternative au travail, à la motivation, à la vision de demain, au modernisme de notre tissu artisanal, au modernisme de nos chambres de métier, à l'accompagnement à travers une stratégie, une feuille de route, un cap pour l'ensemble des collaborateurs des chambres de métier, indispensable à l'action collective que nous menons sur les territoires, je l'ai dit. Sans eux, ce n'est pas possible. On a besoin de leur donner une feuille de route avec un cadre et à l'intérieur de l'autonomie. Nous devons mutualiser les compétences, nous devons territorialiser nos chambres de métier en offrant les mêmes services qu'on soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. L'alternative, à travers la vision que nous avons, c'est une alternative de vision entrepreneuriale adaptée aux mutations économiques, aux mutations sociétales, numériques, environnementales. Tous ces enjeux auxquels doivent faire face notre tissu artisanal, nous devons l'accompagner, mais au-delà de cela, l'anticiper pour pouvoir l'accompagner, sensibiliser. Et pour cela, il faut travailler. Il faut travailler les dossiers. Il faut s'accaparer de la compétence de ces établissements consulaires qui sont là pour aider, accompagner et faire en sorte qu'il y ait réussite. Si demain, nous ne sommes pas capables de transformer ces chambres consulaires, et notamment ces chambres de métiers de l'artisanat qui sont détenues depuis des décennies par nos adversaires, qui prônent aujourd'hui, encore une fois, et comme toujours, de mettre des élus de proximité alors que ça fait 40 ans qu'ils en mettent et que ça fait 40 ans qu'ils pratiquent la politique de la chaise vide. Nous souhaitons changer tout cela avec des personnes dynamiques, investies et investies d'une mission. Alors, demain, avoir une vision, voire même une mission, je dirais que ne pas oser, c'est forcément prendre le risque de regretter toute sa vie d'être passé à côté de quelque chose pour le monde entrepreneurial artisanal. On va voter, et tous les artisans sont à voter. 200 000 artisans sont appelés à voter du 1er au 14 octobre, par e-vote ou par correspondance. Il faut absolument voter pour légitimer aussi la représentativité de ces consulaires aux yeux du gouvernement. Plus il y aura de votes, mieux ce sera. Vous l'aurez compris, il y a deux listes. La nôtre est de couleur bleue. Fier d'être artisan Occitanie, c'est une équipe de femmes et d'hommes engagés qui souhaitent travailler, qui souhaitent être au plus près de notre tissu artisanal. La couleur bleue, allez les bleus. Alors, vous parlez des votes, Vincent. On a une petite vidéo qui est assez courte, à 1 minute, pour expliquer et rappeler le fonctionnement du vote, justement. C'est parti.
Voilà, donc un petit mémando pour organiser ça. Donc 13 têtes de liste pour ces élections qui sont du 1er au 14 octobre 2021. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Vincent Aguilera, merci pour ces présentations et ces discours.